Merci pour tous ces bons témoignages de ce matin. Franchement, j'ai apprécié l'idée de trouver son identité. Il n'y a pas longtemps, c'était Pâques. Et on sait que pour le peuple d'Israël, il a changé d'identité. C'était un peuple d'esclaves, 400 ans de servitude, plus de 400 ans même. Et tout à coup, ils sont passés d'un pays d'esclavage au pays de la liberté. Ils ont changé d'identité. C'est ce que je vais essayer de développer ce matin. Et je remercie pour le témoignage qui a été donné, ce qui va dans le sens de ces choses-là. Vous vous souvenez de Jacob, un des fils de... Okay. Jacob qui signifie supplanteur, celui qui tenait le talon de son frère et qui est passé devant lui. Il a toujours essayé de passer devant lui. Jacob, c'est le rusé, c'est le supplanteur, c'est celui qui arrive à trouver une faille quelque part, s'y engouffrer pour essayer de décrocher la bénédiction. Et puis un jour, il rencontre un ange, l'ange de l'Éternel, et il combat contre cet ange pendant toute une nuit. Et la Bible dit même qu'ensuite il a été vainqueur. C'est étrange. Est-ce qu'on peut combattre contre l'ange de l'Éternel et être vainqueur? Toujours est-il que la Bible le dit. Et son nom a été transformé. L'ange lui dit, tu ne t'appelleras plus Yaakov, supplanteur, rusé, mais tu t'appelleras Israël. Vainqueur pour Dieu, guerrier pour Dieu. Il y a un changement d'identité à ce moment-là. Et puis, j'ai aimé ce matin les chants qui ont été partagés par le groupe de louanges, et notamment le chant qui dit « Voilà ce que tu es. Voilà ce que tu es. Qui est Dieu ?» Jésus va dire « La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Qui est Dieu? On va lire le passage d'Ésaïe 43, verset 1er, si on peut l'afficher. Il est écrit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. » Il y a toujours ce lien entre Jacob et Israël. « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. » Le Dieu de la Bible, c'est celui qui te connaît parfaitement, exactement tel que tu es. Pas ce que tu sembles paraître, mais ce que tu es vraiment. Et ça, c'est très important. J'aimerais ensuite qu'on lise le psaume 139 dans la version second 21. Si c'est possible. C'est des paroles étranges qu'on va lire, des paroles merveilleuses, mais en même temps, moi je trouve des paroles assez effrayantes. Parce que ça nous montre un peu l'image que l'on a de Dieu, un Dieu qui peut être très intime, très présent, qui s'intéresse à nous, mais qui en même temps est une identité qui dépasse notre monde et qui est dans l'infini au-delà de toute chose. Moi, je trouve ce psaume merveilleux, mais assez effrayant. Alors, psaume 139, version second 21, « L'Éternel, Éternel, tu m'examines et tu me connais. » Le Seigneur nous sonde et nous connaît, chacun de nous. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu y es là.
Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'accompagnera. Si je me dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Mon corps n'a pas été caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. C'est extraordinaire, non ? Je ne sais pas si vous avez bien écouté ou si je vous ai endormi, mais c'est fantastique. Hein ? Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter ? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. C'est formidable. Hein ? Moi, je trouve ces choses fantastiques. Dieu nous connaît. Dieu vous connaît. Est-ce que vous avez ce sentiment intérieur que Dieu vous connaît ? Certains ici vont dire oui, pas de souci. Puis d'autres vont dire j'aimerais bien qu'ils me connaissent vraiment parce qu'il ne sait pas tout ce que je vis. Hein ? Même mes parents, même mes enfants, ma famille ne sait pas tout ce que je vis. J'aimerais bien qu'il me connaisse, lui, parce que lui sait tout, lui voit tout. J'ai noté ici, on se sent souvent bien perdu dans l'immensité d'une foule. Vous pouvez être dans une foule énorme, ça m'est arrivé quand j'habitais une ville comme Paris ou Lyon, et tout à coup vous êtes au milieu d'un monde pas possible et vous vous sentez tout seul au monde. Et vous imaginez, on est 8 milliards et demi. Souvent, on se pose la question, mais comment Dieu y fait pour connaître tout le monde ? De génération en génération, de siècle en siècle. Il connaît tout le monde. Je te connais, on a lu tout à l'heure dans Ésaïe 43, je te connais par ton nom. C'est moi qui t'ai créé. Tu existes parce que ma volonté veut que tu existes. Sinon, tu n'existerais pas. Alors là, on peut se poser la question, dire moi j'avais un oncle qui disait j'aurais mieux fait de pas naître si c'est pour vivre ce que je vis. Et pourtant, Dieu a un plan, Dieu nous connaît, Dieu nous voit. Personne ne nous comprend. On sait que dans ce monde, c'est chacun pour soi et puis Dieu pour tous. Hein ? Mais Dieu, lui, nous voit, il nous connaît, il comprend. C'est les versets 7 à 12 qu'on a lus dans ce psaume 139. Dans Hébreux 4, 13, il est écrit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Rien n'échappe, aucun détail de notre vie. Ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé cette nuit, ce qui se passe maintenant, ce que vous pensez à ce moment-là. Vous imaginez ? Il sait ce que vous pensez maintenant. Il voit les profondeurs de votre cœur. Il sonde nos cœurs et nos reins. Jérémie, le prophète, chapitre 17, verset 10, va dire de la part de l'Éternel, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Alors on peut se sentir seul. Je ne sais pas comment vous vous sentez la plupart du temps. On essaie de se sentir mieux, on essaie d'aller bien, on essaie de faire certaines choses pour rencontrer des gens, pour essayer d'aller bien. Mais au fond de nous-mêmes, on n'est pas si bien que ça. Et on est souvent très, très seul dans nos problèmes. C'est vrai ou pas ? Franchement. Vous allez me dire, mais attendez, on est chrétiens, nous. Alors la communion fraternelle est là pour ça, pour partager, pour se soutenir, pour prier les uns pour les autres. Mais quand on n'a pas ça, quand on marche seul,
C'est qui? C'est Jean-Jacques Goldman. Je marche seul, sans témoin ni personne. Hein? Il était seul, et c'est très bien. C'est un juif encore, lui, Goldman. Quel merveilleux chant qu'il a fait, non? Il a fait un chant sur la prière. Juste une prière. Il a même fait chanter Céline Dion. Elle s'était trompée, elle lui a dit, tu t'es trompé à ce moment-là. Elle était choquée, elle m'a dit, oui, tu t'es trompé. Mais quel merveilleux chant, essayez de le trouver, ce chant. Juste une prière. C'est fantastique. On marche seul, donc, mais j'aimerais maintenant aller dans le cœur du sujet. Parce qu'il y a un passage dans l'Écriture extraordinaire, merveilleux. Moi, j'ai noté que c'est un texte magistral, extraordinaire. Et on va lire ça dans Exode, chapitre 3. Et versets 7 à 10. Exode chapitre 3, versets 7 à 10, version second 21. Voilà. Il est question encore du peuple d'Israël, qui est un exemple pour nous de ce que Dieu a fait et que Dieu peut faire encore parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez ce texte. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, il dit à Moïse, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et c'est ce qui s'est passé. Après beaucoup d'épreuves, mais ils sont sortis du pays de l'esclavage. Et ils sont allés dans le pays de la liberté. Alors moi, je vous pose la question. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous ne voulez pas sortir d'un certain esclavage? Il y a tellement de formes d'esclavage. Même quand on est chrétien. On a vu tout à l'heure, on a entendu qu'il est nécessaire, important, de trouver sa nouvelle identité en Christ. Parce que même si nous sommes nés de nouveau, il y a encore des luttes et des combats et des choses qui doivent être libérées, affranchies. Amen. Dans ce texte, il y a au moins 5 choses importantes qu'il faut qu'on arrive à saisir. Déjà, la première des choses, c'est que Dieu nous aime. Ça en fait 6, là, j'en rajoute 8. Mais la première des choses, c'est que Dieu voit. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance, Dieu voit. Il n'est pas indifférent. Il ne détourne pas son regard de notre vie. Même si nous avons honte de ce qui se passe, lui nous regarde, nous voit, nous connaît, nous sonde. Rien n'échappe à son regard. La souffrance n'est pas ignorée. Dieu ne prend pas des distances avec ça. En ce moment même, dans cette salle et ailleurs, dans le monde, Dieu voit. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il est écrit qu'il entend. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Les cris que parfois vous poussez dans le secret de votre chambre, dans le secret de votre cœur, parce que vous ne trouvez pas d'autre remède. Et ça ne reste pas vide. Vous vous souvenez de Bartimée qui a crié « Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi !» Il a crié dans sa détresse et il a trouvé la délivrance. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Et il a été délivré. Les cris que nous poussons à l'intérieur de nous-mêmes, Dieu les connaît. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Le fait que Dieu vous voit,
que Dieu n'a pas un regard de jugement ni de condamnation. Le fait qu'il entend ce qui se passe, qu'il n'est pas sourd. Il n'y a aucune prière que Dieu ne reçoit pas, même si ça met des années. 5 ans sans réponse, parce qu'il fallait qu'elle apprenne qu'elle laisse à Dieu son enfant. Elle voulait par elle-même, croyant que c'était comme ça que ça marche. Dieu lui a montré au fur et à mesure du temps que ce n'est pas comme ça toujours que ça marche. Donne-moi ton fils. Et puis la chose est venue seule. J'ai prêché une fois sur le thème où la maman de Moïse a posé ce petit bébé dans le couffin en osier et l'a mis sur le fleuve du Nil. Elle a abandonné son enfant, on pourrait dire. Mais elle l'a sauvé. Parfois, nous devons laisser aller nos enfants sur le fleuve de ce monde pour qu'ils soient devenus grands, quelqu'un d'autre. Mais nous avons toujours cette tendance de croire qu'il faut prier. Non, Seigneur, tu dois le sauver maintenant, le garder. Moi, je le veux. C'est pour moi, c'est mon enfant. Je ne veux pas le laisser aller dans le monde. Laissez-les aller dans le monde, s'il le faut. Envoyez-les même. Oh là, attention, pas d'hérésie, monsieur Arnold. Mais pourtant, elle l'a fait, mais elle l'a sauvé. Il est devenu ce Moïse qui va délivrer le peuple d'Israël. Comment Dieu raisonne ? Nous avons notre raisonnement et nous prêtons à Dieu notre propre raisonnement. Nous, en fait, nous transférons notre raisonnement sur la personne de Dieu. Et là, on se trompe. Parce que c'est comme si on se faisait un Dieu à notre image. Ce n'est plus Dieu. C'est la projection de notre pensée sur une identité lointaine qui est censée s'appeler Dieu. La Bible dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes chemins, mes voies ne sont pas vos voies. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. » C'est pourquoi Jésus va dire « Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. » Ça, c'est une marque. C'est la marque du chrétien. On m'a posé une question hier sur Internet. En fait, c'est un éditeur suisse qui m'a posé cette question. Mais il m'a dit, ma femme, elle entend la voix de Dieu. Elle dit, moi, Dieu m'a parlé, Dieu me dit ça. Et ça marche, c'est vrai en plus. Et lui, je dis, moi, j'entends rien. Je ne sais pas. Par contre, j'ai d'autres. Il m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'entendre la voix de Dieu ? Ben, bien sûr que oui. Quand Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, ce n'est pas forcément une voix audible. Dans le livre de Job, je crois, au chapitre 34, c'est pas la peine de le chercher, ne te casse pas la tête. Dans le livre de Job, au chapitre 34, je crois, ou 33, il est écrit Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et personne n'y prend garde. On est des fois figé dans notre manière de voir les choses. Laissons la place à Dieu. Ouvrons notre cœur. Seigneur, agis comme tu veux. Tu es l'Éternel. Tu es le Tout-Puissant. Fais ce que tu veux, Seigneur. Je te remets mon enfant. Je te remets ma femme. Je te remets l'Église. Je te remets ma famille. Je te remets ce pays, cette ville, cette cité, ce village, mon quartier, mes voisins. Agis, mais dans ta bonté. Sers-toi de moi. Utilise ma vie. Fais de moi cette lumière, Seigneur, comme toi tu le voudras. Nous on prie, Seigneur, tu sais, ce serait bien que le voisin, il se passe ça, et comme ça je pourrais aller le voir, et je pourrais lui dire, et puis on fait tout un planning, tout un plan, on échafaude un chantier pas possible d'évangélisation, alors qu'il faut simplement dire, Seigneur, agis, glorifie-toi, me voici, a dit Ésaïe, envoie-moi. Et dans l'assistance, tout le monde dira Amen à ce moment-là.
Le premier point, c'est que Dieu nous voit. Amen. Dieu te voit. Le monsieur qui a écrit Rebook, qui s'appelle Olivier, Dieu le voit. Excuse-moi, je cite ton nom, mais parce qu'on s'est salué tout à l'heure. J'aime bien le pull, d'ailleurs, c'est très joli. Hein? Je te connais. Regardez, il y a quelqu'un, il y a des gens ici, ils ont des noms pas possibles. Hein? Paul, comment tu t'appelles? Lacroix. Il faut s'appeler Paul Lacroix, être chrétien. Je dis que c'est lourd, hein, quand même, à penser. Hein? Et puis Pierre, Descroix, lui il en a plusieurs, il en porte plusieurs, c'est Descroix. Hein? Voilà. Et puis que dire de Patrick? Il faut s'appeler comme ça. Franchement, Patrick converti. Et il est né de nouveau. C'est fantastique, non? Hein? Moi, ma maman voulait m'appeler Élie Arnold, parce qu'elle était juive. Et puis mon père, qui était un bon Alsacien et qui aimait particulièrement les films de comment il s'appelait non, pas Eddie Mitchell, il n'était pas né, Eddie Mitchell. Eddie Constantine. Eddie Constantine, vous vous souvenez, hein, whisky et cigarette, whisky et... Oh, et ma belle-mère s'est réveillée à ce moment-là. Hein? Eh bien, j'aurais aimé m'appeler Élie, vous vous rendez compte? Mais alors, il faut le porter. Hein? Ça fait peur. Moi, Eddie, ça me va bien, là. Je suis content. Et en hébreu, vous savez que chaque nom est important. Ah ouais. Vous voyez, si on avait bien traduit la Bible, on n'aurait pas dit le jardin d'Éden, on aurait dit le jardin des délices, déjà. Et quand on sait que Adam et Ève ont eu Abel et Caïn, d'accord? Abel, ça signifie quoi? Cultivateur. Pardon? Cultivateur. Aussi, c'est l'idée d'une vapeur. On va regarder. Et Caïn, c'est la lance, le javelot. Si on avait compris ça, on aurait tout de suite compris que Caïn allait tuer Abel. Abel, c'était une vapeur. Caïn, et il a tué son frère. Vous avez vu? C'est important le sens des mots, la valeur des mots. Et Dieu ne dit rien au hasard. Il dit et la chose arrive. C'est créateur. Comme on a entendu tout à l'heure, nos paroles, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Si nous disons de bonnes choses, nous verrons de bonnes choses. Vous savez comment est considérées les taches blanches que certaines personnes ont sur la peau par les Juifs et par la Bible? Eh bien, cette maladie vient du fait de la médisance, de dire des mauvaises choses. Ça va, c'est bon. Couvrez vos bras, s'il vous plaît. Et la Bible donne le remède également. Et le remède est très spirituel, mais il faudrait toute une prédication pour le développer. Mais relisez les choses, c'est très intéressant. Rien ne le fait du hasard. Dieu contrôle toutes choses. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris. Aucune prière ne reste sans adresse. Il y a une adresse au ciel. Elle est reçue. Vous savez, les gosses, ils envoient la lettre au Père Noël chaque année. Mais nous, on peut prier tout le temps. Il y a le Seigneur, Dieu de l'univers, qui reçoit nos prières. Et à un moment donné, il se passe des choses. Que ça mette 1 an, 1 jour, 1 heure, 1 mois, 10 ans, 20 ans, la prière persévérante du juste a une grande efficacité. Dieu entend les cris. Et puis, qu'est-ce qu'il est écrit après? Oui, je connais les douleurs. Il connaît les douleurs de ses créatures. Il connaît vos douleurs. Amen. Il connaît vos douleurs. Il n'est pas insensible. Il les ressent. Il les perçoit bien mieux que vous-même. Il y a des douleurs qui sont à l'intérieur de vous dont vous n'êtes même pas conscient ou consciente. Mais il les connaît. Et si on va jusqu'au bout de notre texte, vous allez voir, c'est merveilleux. Parce qu'il y a une grande délivrance à la fin. Il connaît les douleurs. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se contente pas de compatir à tout ça, de nous voir, de nous entendre, de connaître les choses. Il est dit qu'il agit. Il dit carrément dans ce passage, « Je suis descendu pour délivrer. » Amen.
Je suis descendu. J'ai vu, j'ai entendu, je connais les douleurs et je suis descendu. Et puis pratiquement, qu'est-ce qu'il fait quand il descend? Il choisit un homme, Moïse. Celui qui a été envoyé sur le fleuve du monde, du Nil, qui a été récupéré et élevé dans toute la connaissance de la science égyptienne et qui, à un moment donné, a quitté tout ça, 40 ans pour se désabonner. Ça dure des fois de se désabonner. 40 ans pour effacer tout ce que le monde, tout ce que l'Égypte lui avait communiqué. Qu'est-ce que l'Égypte, sinon le monde dans lequel nous sommes? Il faut du temps, des fois, pour sortir de l'Égypte. Donc Dieu se sert de cet homme et délivre le peuple. Et le peuple d'Israël change d'identité. En traversant la mer, il passe de l'esclavage à la liberté. Un peuple libre. Amen. Comment vous vous sentez ce matin? Libéré, je suis libéré. Vous connaissez cette chanson? Magnifique, hein? Libre. C'est ce que Dieu veut, être libre, que vous soyez libre, corps, âme et esprit. Alors qu'est-ce qu'il a fait maintenant aujourd'hui? Parce qu'on n'est plus du temps des Hébreux. Il y a plus de 2000 ans, il a envoyé le meilleur de lui-même, le plus grand que Moïse. Il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu porter nos maladies, nos douleurs, nos souffrances, notre péché à la croix. Il a versé son sang pour ça. Il a donné sa vie pour ça. On va lire le passage de Luc, chapitre 14 et verset 16. Tout à l'heure, Nathalie nous a parlé d'Ésaïe 61. En fait, c'est le reflet d'Ésaïe 61. Luc 4, versets 16 à 19. C'est ce que Jésus déclare. Une fois qu'il revient du désert, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, il va au désert pour être tenté par le diable. Il réussit le test. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il n'était plus seulement rempli du Saint-Esprit, mais il était revêtu du Saint-Esprit. Et il y a une grande différence parce que c'est seulement à ce moment-là qu'il a commencé de faire des miracles, pas avant. D'abord, on est rempli du Saint-Esprit, ensuite on est envoyé par l'Esprit pour que notre foi soit éprouvée. Et si nous avons la victoire, Dieu nous fait la grâce de nous revêtir. Et là, il y a des miracles, des choses qui changent. C'est un principe spirituel. Et que dit Jésus donc dans ce texte? Il se rendit à Nazareth, verset 16 du chapitre 4 de Luc, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Il venait d'accomplir une prophétie extraordinaire. Et la Bible nous enseigne que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui délivre les opprimés, qui rend libres ceux qui sont dans l'esclavage du péché, qui, par ses meurtrissures, ôte nos maladies, nous guérit déjà. Est-ce que vous croyez tout ça? Amen. Est-ce que nous le croyons intellectuellement ou nous pouvons dire aujourd'hui, voilà Moïse, voilà notre libérateur, voilà celui en qui je peux mettre ma confiance, placer ma foi en lui afin que je puisse être délivré de tout ce qui retient mon cœur, de toute cette souffrance qui sont en moi, de tous les cris qui sont en moi. Est-ce que c'est possible ça? De le vivre. Voilà qui tu es. On a chanté tout à l'heure. Voilà qui tu es. Tu es mon libérateur,
mon sauveur, tu es ma délivrance, tu es le chemin, la vérité, tu es la vie. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Dis seulement un mot et je serai guéri. Passons ces choses dans nos cœurs, dans notre esprit. Méditons-les jour et nuit. Il faut remplir ces pensées de la parole de Dieu. C'est comme ça que ça marche, afin que notre nouvelle identité soit nourrie de quelque chose. Si vous changez de pays demain et vous allez en Pologne, il y a quelqu'un qui n'aura pas de difficulté. Mais si vous y allez, vous, et que vous avez décidé d'y vivre, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir changer votre langage, trouver les mots qu'il faut, vivre avec les gens qui sont là-bas. C'est une nouvelle manière de vivre. Israël a dû apprendre en Canaan comment vivre, comment combattre les géants. C'était pas gagné une fois qu'ils avaient changé d'identité. C'est pas parce qu'on est chrétien que tout est gagné d'avance. Il y a des combats après. Faut prendre Jéricho. Faut faire attention de ne pas faire de bêtises, d'aller faire des choses que Dieu n'a pas permis. Vous vous souvenez, la ville d'Aï, il y a eu un problème là. Mais Dieu nous demande de conquérir le pays. Quel est le pays à conquérir d'abord? Quelle est notre première citadelle? C'est notre cœur, c'est notre vie. Elle est solide, là. Hein? Ouais. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 53, versets 1er à 5, que concernant Jésus, il était l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il connaît nos souffrances. Il a porté nos souffrances parce qu'il sait exactement de quoi nous sommes faits. Est-ce qu'on pourrait des fois baisser les armes, baisser la garde, au lieu d'essayer de s'en sortir par soi-même? Parce qu'il ne suffit pas de répéter la parole de Dieu. Il faut la vivre. Il faut qu'elle s'imprègne dans notre cœur. Et il ne suffit pas, et ce n'est pas nécessaire, de connaître des chapitres entiers de l'Écriture. Un verset peut suffire. Un verset, une parole, et tout peut basculer, tout peut changer. La guérison peut germer. La guérison est sous tes ailes. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Moi, il y a des choses dans la Bible, j'ai envie, quand je suis seul, c'est peut-être, mais quand je suis seul à la maison, que ma femme est au travail, alors je lis la Bible, j'écoute un peu de musique chrétienne, et puis je commence à chanter, et je commence à prier. Alors au départ, c'est très centré comme ça, puis après je me lève, puis je commence à bouger, puis après je danse. Seigneur, waouh, c'est extraordinaire, je veux vivre ça. Seigneur, merci pour David, le roi David, qui a dansé devant l'arche. Il est le Dieu de mon salut. Alléluia. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Amen. Saisissez Jésus. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Saisissez-le. Il est celui qui peut vous faire passer de l'Égypte, de votre Égypte à votre Canaan. Et il vous aidera dans les combats futurs. J'ai presque envie de faire un appel. Peut-être il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne connaissent pas le Seigneur, vraiment. Ou qui ont envie de dire, Seigneur, eh bien, je veux que ces choses que j'entends, qui sont maladroitement dites, mais qui sont la vérité, je veux que ces choses s'imprègnent en moi et que je puisse les vivre. Voir le fruit de cela. Voir la mer rouge s'ouvrir. Voir les sauterelles et tout, paf, et moi, tout va bien. Mais ce n'est pas de l'orgueil. On est enfant de Dieu, Dieu nous protège. Il nous libère de Pharaon. Ma femme, pendant des années, elle a travaillé dans un commerce qui était un commerce d'exploitation.
Et je lui ai dit à un moment donné, il faut cesser de faire des briques pour Pharaon. Elle a changé de métier. Très heureuse, maman s'occupe des enfants. Mais c'est pareil. Il y a un moment donné où on décide de dire, je veux faire autre chose. Je veux passer de la mort à la vie. Seigneur, je te veux toi. Toi.